Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Dans cet audio, je vais partager avec vous 3 clés pour vous aider à lâcher prise de manière générale, mais également de manière spécifique dans la relation dans laquelle vous êtes. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez du mal à lâcher prise sur cette relation malgré la souffrance que vous vivez. Eh bien, je vais vous donner 3 clés pour vous aider à lâcher prise sur cette relation toxique. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos, de mes prochains audios concernant les stratégies les plus efficaces pour vous libérer de ce type de relation hautement toxique. Voyons tout de suite la première clé pour vous aider à lâcher prise. La première clé que je vais partager avec vous, c'est l'idée et comprendre que lorsqu'on ne lâche pas prise, c'est un peu comme si on était en train de s'agripper, comme un coquillage qui serait peut-être accroché à son rocher et qui veut pas le lâcher par peur de ce qui va se passer après. Et ben dans les relations toxiques ou dans la vie de manière générale, lorsqu'on ne veut pas lâcher prise, c'est qu'il y a en nous, de façon consciente ou inconsciente, une focalisation plutôt sur la perte que sur le gain. C'est-à-dire qu'il existe en vous l'idée que si vous lâchez prise par exemple sur la relation, vous allez en fait avoir plus de pertes que de gains. Donc pour pouvoir vous aider à lâcher prise, il va falloir identifier ce que vous allez gagner, ce que vous allez apprendre. C'est finalement trouver l'or dans ce qui va se passer autant dans l'agréable que dans le désagréable. C'est finalement voir l'équation dans son ensemble. Quoi qu'il se passe, les deux sont intéressants. C'est-à-dire que dans l'agréable comme dans le désagréable, il y a ici quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à aller trouver, à aller chercher, et que tant que vous restez finalement focalisé que sur une partie de l'équation qui est finalement la perte et qui est souvent d'ailleurs l'illusion de la perte, et ben vous allez rester finalement accroché, vous allez avoir du mal à lâcher prise parce que d'une façon certainement inconsciente, vous estimez que lâcher prise, ça va être plus douloureux, il y aura plus de pertes que de gains. Donc la première clé, c'est identifier ce que vous allez gagner, ce que vous allez apprendre, c'est trouver l'or dans ce qui va se passer autant dans l'agréable que dans le désagréable. La deuxième clé que je veux partager avec vous, c'est le fait d'accepter que je ne peux pas contrôler les éléments extérieur. Il y a tout un tas de choses que je ne contrôle pas. Je ne contrôle pas la réaction de l'autre. Je ne contrôle pas ses pensées. Je ne contrôle pas ce qu'il va faire ou ce qu'il ne va pas faire. Je ne contrôle pas le temps. Je ne contrôle pas l'économie. Je ne contrôle pas la politique. Il y a tout un tas de choses que je ne contrôle pas. Par contre, il y a quelque chose que je contrôle et que je peux changer. C'est par exemple mon point de focalisation. C'est mes processus internes. C'est les images que je projette dans mon esprit. C'est le dialogue que j'ai avec moi-même. C'est ma physiologie, c'est ma capacité à peut-être respirer profondément, changer ma posture, changer les expressions de mon visage. Finalement, je peux avoir un contrôle et une maîtrise sur tout un tas d'éléments, mais qui sont intérieur. Le fait de ne pas lâcher prise, c'est souvent que je crois que je dois contrôler l'extérieur. Alors qu'en fait non, la seule chose que vous devez apprendre, c'est finalement apprendre à contrôler votre monde intérieur, à rentrer dans cette connaissance de soi, dans cette maîtrise de vos pensées, de vos émotions, de vos actions. Parce qu'en faisant ça, je vais bien évidemment beaucoup plus être enclin à lâcher prise sur la situation qui est en train de se passer, sur laquelle peut-être je n'ai pas de contrôle. Dans une relation toxique avec un pervers narcissique, je n'ai aucun contrôle sur ce que l'autre va faire, sur ce que l'autre va dire, sur ce que l'autre va penser, sur tout ce que je vis qui est de l'ordre de la toxicité. Je n'ai pas de contrôle direct parce que ça vient du monde extérieur et surtout ça vient d'un monde qui est en plus avec un pervers narcissique qui est d'un monde très particulier. Je n'ai pas de contrôle là-dessus. Par contre, j'ai un contrôle sur ma capacité à pouvoir interpréter ce que je suis en train de vivre. Est-ce qu'il va modifier la façon dont je me sens? J'ai la capacité à pouvoir avoir du contrôle sur quoi je vais porter mon attention. Est-ce que je vais porter mon attention sur le fait de vouloir essayer de contrôler l'autre ou au contraire, j'ai porté mon attention sur le fait de vouloir apprendre à maîtriser mes pensées, maîtriser mes émotions, à peut-être développer des stratégies de communication, à développer une stratégie de fuite. Tout ça, c'est sous mon contrôle. Et plus je vais finalement accepter que la plupart des éléments qui ne sont pas sous mon contrôle, je vais vouloir arrêter et accepter que je ne puisse pas les contrôler, plus ça va m'aider finalement à lâcher prise sur la situation. La troisième clé que je vais partager avec vous, c'est finalement savoir prendre du recul et savourer ce que vous avez déjà. Souvent, lorsqu'on ne veut pas lâcher prise, eh ben, on oublie finalement
énormément de choses qu'on a déjà. On oublie peut-être qu'on peut déjà être reconnaissant d'énormément de choses dans sa vie. C'est un peu comme si notre vision se rétrécissait, comme par une accélération du temps, et en fait on est juste focalisé sur un seul point de notre vie, sur ce qui aujourd'hui nous embête, sur ce qui nous coince, sur ce qui nous cause de la souffrance, et en fait on est en train de supprimer tout le reste. Alors qu'il suffirait peut-être à un moment donné de prendre du recul, peut-être de se catapulter un petit peu en hauteur, de pouvoir regarder les choses avec du recul, avec de la hauteur, et de se rendre compte peut-être qu'il y a déjà énormément de choses dont vous pouvez être reconnaissant dans votre vie. C'est finalement se connecter à la gratitude, peut-être la reconnaissance d'avoir une santé, peut-être la reconnaissance d'avoir de la famille, peut-être de la reconnaissance d'avoir des amis, peut-être simplement la reconnaissance de vivre, de participer à cette vie, peut-être la reconnaissance d'avoir des yeux pour regarder, des oreilles pour écouter, une bouche pour parler, un cœur pour pouvoir s'exprimer. Peu importe, c'est finalement avoir et développer cette capacité à se connecter et à muscler ce sentiment de gratitude, parce que je vous garantis que c'est quelque chose que vous pouvez muscler, que vous pouvez renforcer en vous, et que si vous le pratiquez au quotidien, ça va vous permettre grandement de lâcher prise sur les situations ou sur une relation toxique. Je fais un petit récapitulatif des 3 clés que j'ai partagées avec vous. La clé numéro 1, c'est finalement d'aller identifier ce que vous allez gagner, ce que vous allez apprendre, c'est aller trouver de l'or dans ce qui se passe, autant dans l'agréable que dans le désagréable, parce que vous ne voyez pas l'équation dans son ensemble. Donc c'est apprendre à voir l'équation dans son ensemble, parce que quoi qu'il se passe, dans les 2 cas, les 2 choses seront intéressantes. Il y aura une leçon à apprendre. Ça va vous permettre de lâcher prise. Donc focalisez votre attention plutôt sur les gains, mais dans l'ensemble de son équation. La clé numéro 2 que j'ai partagée, c'est accepter que les éléments extérieurs ne sont pas sous notre contrôle, mais que je peux contrôler complètement mon monde intérieur, mes pensées, mes émotions, mes actions, le sens que je donne à ce que je suis en train de vivre, ma posture, ma respiration, mes expressions faciales, et que tout ça peut m'aider grandement. D'ailleurs, juste avec la respiration, on peut s'entraîner juste en respirant mieux, à lâcher prise sur des situations qui sont en train d'arriver, parce qu'à ce moment-là, on est souvent comprimé, on est souvent serré, une respiration courte, il y a le stress qui monte, et juste par la respiration, en respirant pleinement par la poitrine et par le ventre, en respirant profondément, on commence à lâcher prise. La 3e clé que j'ai partagée, c'est finalement avoir cette capacité à se connecter à la gratitude, parce que c'est comme si on était avec juste un point de focalisation sur une seule partie de l'équation, une seule partie de notre champ de vision, et qu'on oublie tout le reste, alors qu'il y a tout un tas de choses sur lesquelles vous pouvez déjà être reconnaissant et que vous pourrez ressentir de la gratitude, et ça va vous aider à lâcher prise. Voilà, j'espère que cet audio peut t'aider et que tu vas mettre en pratique ces 3 clés pour justement t'aider à lâcher prise dans ta vie de manière générale, mais également dans une relation toxique avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Et si aujourd'hui tu as besoin d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour te permettre d'avoir une session de diagnostic. On fera le point ensemble au téléphone sur ta situation et je t'expliquerai le moyen le plus rapide pour te libérer de ce type de relation hautement toxique. Tu retrouveras le lien dans le descriptif de cette vidéo. Il te suffit de cliquer dessus, tu seras redirigé vers mon agenda, tu prends rendez-vous et je t'appelle. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, souviens-toi et rappelle-toi, tu mérites d'être aimé et tu mérites d'être heureuse. À très bientôt.